Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes mercredi 20 janvier. Peut-être un jour historique, mais je ne pense pas. Il y a le départ de Trump. Et on va voir ce qui va se passer. Bon, bref. Actualité politique, sociétale, voire même sociale, immigrationnelle. La charte de l'islam de France. Alors beaucoup de bruit pour rien, des réunions, des palabres, des négociations, des bruits de couloir, des chantages, des menaces, et voilà. Beaucoup de réunions politiques, Macron et Darmanin ont mouillé la chemise pour aboutir à un texte qui ne parle à aucun moment de notre constitution et de nos valeurs. Voilà, moi j'avais compris qu'une fois que la charte serait signée, il n'y aurait plus de séparatisme, plus de menaces, plus de récriminations, plus d'attentats, et que même l'islam allait se fondre dans notre pays comme le christianisme et le judaïsme. Enfin, j'y croyais pas vraiment. Enfin, c'est ce qu'ils disaient eux, là-haut, tout en haut. Et puis patatras, le jour de la signature de ce qui était présenté comme une espèce de traité de paix et d'amour, Aurore Berger était traînée dans la boue et menacée de mort. Pour la bonne raison que la députée Aurore Berger avait mis un amendement pour interdire le voile des fillettes. Car on ne peut pas dire qu'effectivement une fillette de 3 ans ou 4 ans choisisse librement ce symbole de soumission, de discrimination dans un pays qui a des valeurs occidentales. Quel avenir pour ces petites filles enfermées dès le premier âge dans une condition quand même relativement inhumaine. Mais évidemment, pas un mot de la gauche, des insoumis notamment sur le sujet. Les gamines, ils s'en tapent les coquillards. Par contre, si Madame Obono parle de la condition des immigrés, alors là, c'est des larmes. On fait le buzz. Et de toute façon, je veux dire, être féministe, on ne peut pas être féministe à géométrie variable. Si on est féministe, on est contre le voile. On ne peut pas dire « Ah oui, mais c'est mon libre choix pour être plus près de Dieu. » Oui, bien sûr. Alors des musulmans qui considèrent que personne n'a le droit d'interdire une pratique ordonnée par le prophète il y a 1400 ans, décide donc d'imposer par la menace, par la terreur, par la décapitation, la loi musulmane. Donc à quoi sert cette charte Voilà. Ils ont décidé d'imposer cette loi musulmane à leurs filles, qui font partie aujourd'hui des nôtres et qui ont la malchance de vivre en territoire islamisé. Peut-être demain, toutes les filles de France et de Navarre, parce que des lâches, des bandits comme Macron reculent et refusent d'imposer la loi de la République aux musulmans. Je peux comprendre que ça ne leur plaise pas, mais on ne peut pas voir le beurre à l'argent du beurre. Vous vivez en France, vous vous adaptez aux lois françaises. Si ça ne convient pas, vous retournez dans un pays musulman. Alors, je vais vous lire quelques lignes du communiqué de presse des députés Aurore Berger et Jean-Baptiste Moreau, qui ne sont pas du tout dans mon camp, mais qui au moins ont eu le courage de présenter cet amendement sur cette loi. Depuis plusieurs heures, nous assistons à un abattement médiatique disproportionné suite au dépôt de plusieurs amendements sur le projet de loi visant à conforter nos principes républicains. Notre objectif était simple, garantir que notre République protège tous ses enfants, et notamment ses filles, dont trop d'entre elles voient leur avenir entravé par un islamisme qui progresse dans notre pays. Voilà. Le projet de loi est essentiel pour affirmer nos principes, nos valeurs. Voilà, c'est la droite ligne que nous avons déposée, dans cette droite ligne que nous avons déposé des amendements afin d'interdire que les petites filles soient obligées dès leur plus jeune âge de porter le voile. Qui peut l'accepter pour une enfant de 3 ou 7 ans? Quel est son avenir? À quelle activité aura-t-elle accès? Sera-t-elle libre à l'adolescence de choisir ses amis, ses fréquentations? Notre projet politique est celui de l'émancipation, pas celui de la soumission. Voilà. Donc, évidemment, les amendements n'ont jamais visé à défier quelque autorité que ce soit, mais à faire de leur travail de parlementaire. Voilà. Donc, leurs amendements n'ont pas été examinés. Ce sera le cas. Ils ont été déclarés irrécevables par une commission spéciale, car sans rapport direct avec la loi. Voilà. Mais voyons. Non, mais je regrette. On fait une charte sur l'islam et la question du voile est sans rapport avec cette charte. Il y a eu des menaces de mort contre Aurore Berger. Donc, y aura-t-il une enquête? Dupond-Moretti va-t-il donner des ordres pour que les menaces de mort ne soient pas classées sans suite? J'ai un doute. Il ne faut pas éclabousser l'islam. Et puis, on cherche à avoir la paix. On cherche surtout à avoir des voix musulmanes, parce que je pense que sur 48 millions d'électeurs, il y a bien une dizaine de millions qui sont des personnes d'origine, de culture musulmane. Voilà. Donc,
Et c'est le quart ou le cinquième de ces électeurs qui font peut-être ce qu'on appelle faiseurs de roi, qui font la décision pour vous faire dépasser les autres. Hein, voilà. Donc vous voyez que la gestion calamiteuse de Macron de la crise Covid, ces trahisons multiples font que sa réélection n'est pas assurée. Même si on est dans le flou pour connaître son éventuel rival, mais il a une réserve de voix musulmane qui ne peut être négligée, car voilà. Hein. Puis c'est bizarre, ils louchent tous dessus, hein, de Macron à Mélenchon. Même Marine dit qu'elle est contente de la charte, je ne comprends pas tellement, mais enfin bon. Voilà. Mais je répète, Aurore Berger a passé son week-end à recevoir des menaces de mort, voilà, hein, à cause de son amendement. Son amendement qui a été retiré au bout de 2 jours, hein, voilà. Hein. Donc, je reviens pour dire c'est une honte absolue. Honte à Macron, honte à la Macronie, honte aux journalistes qui gardent bien de faire le buzz, honte à la gauche si ardente à défendre l'écriture inclusive, la disparition du mot mademoiselle. Mais elle se fiche dans un mépris raciste de l'existence des petites musulmanes et de la vie qui les attend. Il se fiche bien de savoir quelle femme, quelle mère peut devenir une petite musulmane qui, dès le berceau, tête à l'islam, comme elle tête au sein de sa mère, et à ses interdits, ses prescriptions réservées aux seules femmes. Voilà. Sans doute que la gauche n'a pas envie que ces femmes s'émancipent. Il faut qu'elles restent musulmanes, soumises. Et puis comme ça, on le dira, ce sont des victimes persécutées, et puis on continuera à voter pour la gauche. Voilà. Hein. De toute façon, l'islam fait peur. Ils ont peur que l'on parle dans les chaumières de ce qui fâche. Ils ont peur que les Français, au gré des débats, finissent par ouvrir les yeux et oser dire tout haut que l'islam ne serait pas compatible avec la République, avec la France. Hein. Voilà. Alors on fait beaucoup de discours, on vous enfume avec des pseudo-analyses, des palabres, voilà. Hein. Mais en fin de compte, on verse des millions pour l'islam, pour les imams, on organise des semblants de réunions, des conférences, avec des autoproclamés responsables de l'islam, bien qu'il n'y ait pas de clergé en islam, on est d'accord, voilà. Voilà. Mais la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de rapport entre le séparatisme, entre le respect de la République, entre l'islam, entre la laïcité. Ça n'a aucun rapport avec le voile des gamines. Voilà. Hein. Pourtant, il me semblait que la République interdisait la discrimination entre les hommes et les femmes. Mais bon, voilà. Encore un forfait, encore une trahison de notre République et notre Constitution signée Macron. Voilà. Hein. Bien que je ne suis absolument pas copain avec Aurore Berger. Hein. Mais si les gens disent quelque chose d'intelligent, je prends acte. Alors, avant de passer à d'autres... Alors, vous avez eu encore 5 morts des gens qui sont vaccinés pour le Covid. Enfin, c'est relativement flou. Il y en aura d'autres, hein. De toute façon, il y en aura d'autres. Vous avez vu en Norvège, vous avez vu en Israël. Bon, ça continue. Alors, on vous fait la pression avec les chiffres de l'épidémie et je suis tombé sur une enquête de Nice Matin qui montre que Santé publique attribue à Nice 2,5 fois plus de personnes hospitalisées que dans la réalité. Vous m'entendez bien? Manifestation, les directions générales de la santé découvrent ces étranges discordances dans ces indices officiels qui déterminent des décisions essentielles pour nos libertés. Manipulation ou encore un nouveau raté de notre bureaucratie. On est peut-être moins malade qu'on ne le pense. On a comparé des chiffres sur les malades hospitalisés du Covid par les hôpitaux des Alpes-Maritimes. Et voilà, et il y a de gros écarts. Alors, je vous explique. Nombre de personnes actuellement hospitalisées avec diagnostic Covid dans les Alpes-Maritimes, je suis à 587, vous voyez. Et nombre de personnes actuellement hospitalisées avec diagnostic Covid dans les Alpes par les hôpitaux, les chiffres sont donnés par les hôpitaux niçois, 273. Et Santé publique est donc plus de 2 fois. Voilà. Donc au 11 janvier 2021, 2 fois plus de malades dans les chiffres officiels que dans la réalité. Vous voyez, comme on voit, selon les Alpes-Maritimes, comptait le 11 janvier 273 hospitalisés, mais Santé publique en recensait 587. Largement le double, hein, voilà. Alors, pire encore, alors que le nombre d'hospitalisés du fait du Covid a décru de façon constante entre la fin novembre et la fin décembre, les chiffres officiels rapportaient un phénomène inverse. Pour quelle raison? C'est vraiment pas clair. Alors, il y a des biais statistiques, mais ça n'explique pas tout. Hein. Santé publique France continuera à compter dans ses statistiques des malades qui ont quitté l'hôpital, ou des patients qui sont positifs au coronavirus,
mais hospitalisés, bien entendu, pour une autre raison que le Covid. On en a souvent parlé. Peut-être morts avec le Covid, mais pas morts à cause du Covid. Nous sommes d'accord. Voilà, hein. Donc voilà, du tour de cette enquête très révélatrice, on mesure l'enjeu politique qui entoure les statistiques sanitaires, des statistiques anxiogènes qui permettent de justifier des restrictions grandissantes de nos libertés. Si on avait des statistiques optimistes, beaucoup plus proches de la réalité, cela permettrait un retour rapide à la normale. Et pour l'instant, ça ne fait pas l'unanimité dans les allées du pouvoir. On a bien compris que ça faisait leur jeu pour laisser Macron au pouvoir pendant le plus longtemps possible. Voilà, hein, pendant que le couvre-feu est imposé, c'est pratiquement un confinement partiel. Hein. Les habitudes changent et notre modèle de société se trouve altéré. Alors, je voudrais revenir. Je rentre souvent sur le coup des 18 heures. Je reviens sur ce couvre-feu. Je peux vous dire que la rocade lyonnaise est blindée de chez blindée. Donc, c'est complètement pipeau de faire fermer des magasins à 18 heures, des grandes surfaces, enfin, bricolage, tout, magasins spécialisés et tout, alors que nous sommes sur la rocade lyonnaise, cul à cul. On dirait un départ en vacances. Ne me dites pas que ces gens vont être à 20 ah ben, à 18h, ils sont encore sur la rocade. Ils ne sont jamais chez eux. Je passe devant des écoles, il y a des parents qui vont chercher, il y a 30 ou 40 gamins encore à l'école à 18h. Donc ils ne seront jamais rentrés. On passe notre temps à faire du papier. Voilà. Ah oui, je vais à la pharmacie, je fais un papier. Je vais chercher mes enfants parce qu'ils sortaient à 18h, donc ça va être 18h15 si vous me contrôlez. Alors j'ai un papier. Moi je rentre du boulot, j'ai un papier. Non mais attendez, tout le monde va dire qu'il rentre du boulot. Personne n'est censé savoir à quelle heure vous sortez de l'usine. Même si vous sortez à 16h30, vous faites choper à 18h, vous avez une attestation, comme quoi vous étiez au travail, et puis voilà. S'il n'y a pas d'horaire de marqué. Enfin voilà, c'est tout et n'importe quoi. Voilà. Je vais vous laisser 15 secondes regarder ce petit tableau donc, des personnes hospitalisées avec un diagnostic Covid. Donc vous verrez l'écart, hein. Donc c'est quand même assez surprenant. Hein. Puis bon, ni ce matin, c'est pas les gens, les révolutionnaires, des complotistes qui vont vous sortir des chiffres bidons. C'est, je pense, certainement une enquête sérieuse. Je vous laisse quelques secondes regarder cette image pour bien que vous saisissiez quel était mon propos. Et puis je reviens vers vous. À tout de suite. Merci. Me revoilà. Après Camélia Jordana, voici Thuram. Mais je voulais revenir sur Camélia. Effectivement, si ses parents n'avaient pas choisi de s'installer en France, après avoir combattu pour la libération de l'Algérie, enfin bon, pour l'indépendance de l'Algérie plutôt, elle serait peut-être dans un petit village en train de traire des chèvres et on l'aurait peut-être mariée, plus ou moins de force, et elle aurait fait une dizaine de gamins avec un vieux libidineux. Mais bon, il faut croire qu'elle n'est pas satisfaite de son statut de chanteuse en France, hein, qui lui a tout apporté. Mais bon, qu'elle ouvre un peu les yeux, mais sur la condition des jeunes filles dans certains coins, dans certains pays. Mais bon, voilà. Au lieu de râler après la condition en France, elle ferait mieux de râler sur la condition féminine dans certaines parties du Maghreb. Bon, alors, encore un qui perd une occasion de fermer sa grande bouche. Thuram, l'ancien footballeur, a de nouveau parlé de sa lutte contre le racisme en pointant les Blancs pour responsables. Voilà, hein. Être français, ce n'est pas une couleur de peau ou une religion. Certaines personnes défendent l'idée qu'être français, c'est une personne blanche de religion catholique. C'est ce qui compose 90% de la société française. C'est tout, c'est une constatation. On est un peuple européen, donc il est normal qu'il y ait pratiquement beaucoup de blancs. Voilà, hein. Alors, d'après lui, le racisme serait culturel. C'est dans notre culture d'être raciste. Voilà, hein, voilà, ouais. On a des présentateurs, on a pratiquement que des noirs dans notre équipe de foot. On a eu Sibeth comme porte-parole, on a eu des ministres noirs. Et ben non, on est quand même raciste. Voilà, hein.
Il y a plus de représentation des minorités, pratiquement en pourcentage, que dans la population française. Hein. Voilà, hein. Je ne suis pas sur 10 ministres, vous pouvez avoir 2 personnes, 3 personnes qui peuvent être issues de l'immigration, et on ne peut pas dire qu'il y ait 30%, et encore si, peut-être maintenant, 30% de personnes de la population qui votent qui soient d'origine immigrée. Mais bon, ouais, voilà, c'est histoire de brasser, voilà. Hein. Et bien sûr, il va dire que chez eux, il n'y a pas de raciste. Hein. Il n'y a pas ce genre de racisme parmi les non-blancs. Hein. Voilà, hein. Le racisme existe dans toutes les couches de la société, parmi toutes les couleurs de peau. J'ai côtoyé des personnes du Maghreb qui n'étaient pas très tendres avec les Noirs, qui étaient leurs anciens esclaves, même entre personnes du Maghreb, entre Marocains, un Algérien, un Tunisien, chacun pouvait dire du mal de l'autre. C'est tout. Après... Bon, voilà. Donc, en fin de compte, enfin, c'est encore n'importe quoi. Iram, voilà. Hein. Mais il va nous parler, par exemple, du racisme, du contrôle faciès, mais comment faire autrement à Saint-Denis ou dans les quartiers où la population de non-blancs a fait fuir la population de blancs qui s'y trouvait depuis la nuit des temps. Même nos rois de France sont enterrés à Saint-Denis, et maintenant, il n'y a plus de blancs. Vous avez occupé le terrain. Hein, voilà. Prends ton temps avant d'ouvrir ta bouche. Ah, ça me fait penser quand tu as marqué un but. Ton étonnement, c'était étonnant. Hein. Tu étais là, tu avais tiré, et le hasard a fait que le ballon est rentré. Ben, c'est peut-être normal pour un footballeur de marquer des buts, mais toi, tu étais étonné. Enfin bref, on croit rêver. Voilà. Il y en a marre de donner, si vous voulez, de l'exposition médiatique à ces gens-là. Leur situation de privilégié en France ne leur plaît pas, mais qu'ils prennent leurs bagages, leurs femmes et enfants et quittent la France pour la destination de leur choix. Mais franchement, nous n'obligeons personne à rester en France. Je le répète. Mais à qui ce monsieur doit sa réussite? Qui lui a permis d'accéder à un confort matériel hors de portée de l'immense majorité? Qui l'autorise à dire ce qu'il veut sans risque pour sa sécurité? Toujours cette pression, ces accusations portées contre les Blancs. Mais ces gens qui se plaignent de la situation, qu'ils aient cherché querelle aux dirigeants des pays qu'ils ont quittés, pas à ceux qui les accueillent. Qu'ils changent ses lunettes, Liliane Thuram. Hein? Puis il éduque bien ses enfants. Vous rappelez, le petit Marcus a bien compris la leçon. Quand tu te bouscules, quand tu te frites avec quelqu'un qui a la tronche d'un bilan blanc, colonialiste, un bon crachat, hein, en pleine figure. Et puis voilà. Et puis après, papa est venu excuser son fils lors du match de foot contre une équipe allemande, hein, voilà. Mais si on avait dit un blanc qui crachait sur un noir, alors là c'était un méchant colonialiste, hein, mais un noir qui crache sur un blanc. Voilà. Et puis je crois qu'il se bat aussi pour la cause des femmes battues, mais c'est pas lui qui a eu un problème avec sa femme, justement, il lui donnait un petit peu des roustes. Mais bon, je suis sidéré. Voilà. Hein. Alors on va revenir un petit peu à ce qui s'est passé un peu plus tard sur cette journée au Capitole. Enfin bon, il y a plein de réglementations qui veulent maintenant, bientôt, je pense que mes vidéos ne passeront plus, qui veulent imposer des normes et la vision du monde à sens unique. Hein, voilà, hein, pour mieux lutter contre la haine en ligne et la désinformation. Voilà, hein, c'est Avia qui doit être contente. Hein. Ben voilà, quelqu'un de l'immigration qui propose des lois, qui est député, donc ça prouve bien qu'on n'est pas raciste. Hein, voilà. Hein. Et puis donc, voilà, c'est tout ça, on a des espèces de gouvernement fédéral européen hein, qui nous protège des mauvaises pensées. Et puis donc les plateformes seront obligées de collaborer avec les lois européennes. Voilà. Hein. Alors c'est très bizarre parce que quand l'Amérique est mise à feu et à sang par les Black Lives Matter, c'est relativement bien. Ah mais c'est normal, les pauvres ils sont discriminés. Et puis quand il y a une manifestation relativement pacifiste de trompistes au Capitole, eh ben c'est mal. Voilà. Ben oui, parce que c'est les blancs qui rouspètent. Hein, voilà. Les blancs maintenant, ils ont juste le droit de payer des impôts, mais il ne faut plus qu'ils rouspètent. Il faut s'excuser d'être blanc. Voilà. Hein. Enfin, je rappelle qu'il y a eu 4 morts pour l'invasion du Capitole, dont une femme tuée par la police, et je vais y revenir, mais je crois que les 3 autres, c'était des crises cardiaques. Hein, voilà. Hein. Donc je me suis frité sur
sur une vidéo sur YouTube, la personne, ouais, Trump, machin, c'est tous des fascistes. Et, non mais c'est n'importe quoi, je vais y venir. C'est des fascistes et des antisémites. Ah ouais, voilà. Donc je rappelle que la femme qui a été tuée, Ashley Babbitt, alors évidemment la presse française nous a dit qu'elle était notamment Libération, et ils en font une... elle était pro-armes, anti-drogue, complotiste d'extrême droite, anti-immigration, anti-masque, raciste, islamophobe. Et elle était antisémite, bien sûr. Voilà. Hein. Voilà. Donc il crache sur cette personne qui est morte. Hein. Enfin, cette petite dame qui est morte, hein, c'était une petite entrepreneuse, elle était vétéran, avait défendu son pays, hein, défendu. Elle a porté l'uniforme de l'Air Force en Irak, en Afghanistan, au Koweït, au Qatar. Voilà, hein, c'est pas les petits journaleux là qui sont des fake au chaud à Libération qui vont se mouiller à porter un uniforme, hein, et à prendre des balles. Hein, voilà. Et en civil, sur le sol américain, elle est morte pour ses idées et son pays. Donc honneur et respect. Hein. Elle est abattue par un flic stupide, bon petit soldat de l'État, qui a fait un usage disproportionné de la force. Elle ne lui faisait rien, elle était en train de monter sur une mini barricade composée de tables et de chaises. En quoi elle le menaçait? Il lui a tiré dessus. Voilà, hein, c'était une petite citoyenne tranquille, bon, qui avait ses idées, c'est tout. Hein. Mais pour elle, il n'y aura pas de mouvement White Lives Matter. Voilà, hein. Elle a été tuée de sang-froid. Mais imaginez une seconde si cette dame avait été noire, de gauche, pro-Biden, et flinguée par un Trumpiste ou par un flic. Mais alors là, mais c'était l'émeute. On aurait dit, cette pauvre femme noire, elle a été abattue. Mais là, c'est une blanche qui est pour Trump. Donc ceux-là, on peut les descendre, c'est pas grave. Hein, voilà. Et tous ces journaux qui viennent salir des personnes et qui sont subventionnés à coups de millions par nos impôts, vraiment, il y a de quoi vomir dans un premier temps et de plus vouloir payer d'impôts. Hein. Voilà. C'est dégueulasse. Voilà. On n'a plus le droit d'avoir des idées. Hein. Alors bientôt, ça ne sera plus la peine d'aller voter. Hein. Ça fera du temps, gagner du temps et économiser de l'argent. On n'aura même pas besoin de se soumettre à une mascarade d'élection. Ce sont les GAFA et les médias, la presse, qui choisissent le bon candidat, le camp du bien, et les autres qui votent pour leurs idées, pour leur identité, c'est le camp du mal. Voilà. Hein. Rappelons Twitter, Facebook, Twitch, Snapchat. Voilà. Hein. Ils ont tous bloqué Trump. Voilà. Hein. C'est quand même Zuckerberg. Rappelez-moi, Zuckerberg, c'est quoi comme ascendance? Je ne dirais rien, un grand démocrate, hein, parce qu'il coupe le sifflet, il coupe le sifflet à moi aussi, hein, parce que voilà. Hein. Et puis alors, Biden traite les Trumpistes du Capitole d'antisémites. Hein, voilà. Hein. Ce sont des insurrectionniste antisémites, voilà, hein, qui doivent être persécutés, voilà, hein, par la Jewish Telegraphic Agency. Eh oui. Vous voulez que je vous dise, hein? Vous voulez que je vous dise? Qui en a trouvé? Il y avait un monsieur qui avait un gilet pare-balles marqué police et qui avait une espèce de bouclier transparent. Ben, ce monsieur est un juif et le fils d'un juge de Brooklyn a été arrêté, frappé par des accusations criminelles fédérales pour sa participation au siège pro-Trump du Capitole des États-Unis la semaine dernière. Aaron Mostovsky a comparu virtuellement devant un tribunal fédéral de Brooklyn mardi sur une accusation de vol de biens fédéraux, oui, le bouclier et le gilet pare-balles, et des accusations d'entrée illégale dans un bâtiment gouvernemental restreint et de conduite désordonnée en perturbant une session du Congrès. Voilà. Mostovsky est le fils du juge de la Cour suprême de Brooklyn, Shlomo. Hein, Shlomo, hein. Vous voyez, c'est Shlomo Mostovsky, un dirigeant de la communauté orthodoxe conservatrice de la ville. Orthodoxe, juif orthodoxe, hein, bien entendu. Voilà. Hein. Il a 34 ans, c'est le fils, voilà, de Shlomo. Alors, vous voyez les interprétations des différents journaux. Dans un premier temps, moi je lis sur le New York Times, hein, bon, c'est le New York Times, Shlomo, le fils et tout, sont des démocrates enregistrés selon les registres électoraux de l'État de New York, vu sur le New York Times. Et donc, sur d'autres médias, il indiquait qu'ils sont plutôt républicains. Voilà. Pour vous dire qu'on entend tout et son contraire. Hein, voilà. Mais vous savez qu'il y a des antisémites, ce sont des juifs, des barbus. Voilà. Hein. Shlomo, Aaron, voilà. Il a manifesté pour Trump. Donc il faut croire que Trump n'était pas si antisémite que ça. Hein. Les Trumpistes non plus. Voilà, hein. Donc,
toute façon, l'appellation, c'est un truc éculé, mais ça marche toujours et de plus en plus. Vous voulez noyer votre chien, vous ne dites pas qu'il a la rage, vous dites qu'il est antisémite. Hein. Antisémite, c'est le mot qui tue, qui atomise, qui désintègre, qui carbonise tous les ennemis du camp du bien. Voilà, tout ce qui n'est pas conforme, c'est antisémite. Hein. Même à un moment, je crois qu'Asselineau y a eu droit aussi. Hein. Voilà. Enfin bon. Ah, si on parlait du cabinet McKinsey qui a touché au moins 100 millions d'euros en conseillant les gouvernements sur le Covid-19. Attendez, avec tous nos énarques, tous les gens qui sont bac plus 10, on est obligé de prendre un cabinet pour nous aider. Quand je dis un cabinet, voire plusieurs. Déjà, claquer un pognon de dingue pour demander à un cabinet conseil privé américain, qui plus est, comment il faut gouverner la France, c'est un aveu d'incompétence, une perte totale de souveraineté, en un mot, un scandale, on est d'accord. Mais Libération et autres ne sont pas allés jusqu'à relever que le patron de McKinsey France, chose en ai déjà parlé, est un certain Victor Fabius, fils de Laurent, dont le CV n'est plus à faire. Alors papa a été recasé au Conseil constitutionnel, le fiston est bombardé chez McKinsey, donc ces gens-là ne seront jamais au chômage. Les finances publiques y veillent. Voilà. Hein. Je pense que Fabius a postulé comme tout le monde en envoyant son CV et une lettre de motivation qu'il a été recruté uniquement pour ses compétences. Hein. Compétences pour pomper du fric public. Hein. Voilà. Enfin, là où il y a du pouvoir et de l'argent, Fabius. Moi, je ne lis pas. Hein. Un collègue m'avait écrit là où il y a du pouvoir et de l'argent à prendre, la synagogue n'est jamais loin. Mais moi, je ne le dis pas. Hein. Je rapporte des propos qu'on m'avait envoyés. Je ne le dis pas. Mais je vous dis qu'on me l'a dit. Voilà. Hein. Non, mais bon, c'est une boutade, hein, vous avez compris. Hein. Mais non, mais c'est quand même... voilà. Donc, on va toucher 2 millions d'euros par mois pour McKinsey. Voilà. Hein, voilà. J'aurais peut-être pas dû dire ce que j'ai dit, mais bon, je le dis. Que voulez-vous que je vous dise, hein. Moi, je suis parti en vacances, j'ai des connaissances partout, que ce soit musulmans ou israélites. Je suis parti en vacances avec des israélites, j'ai aucun problème avec les gens là. Mais je parle de la haute sphère, toujours les mêmes qui tournent tout en haut et qui font une politique anti-souveraine. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Voilà, tiens, on va changer de côté. Une jeune femme de 28 ans exécutée à Liège, qui elle voulait vivre à l'européenne. Elle était d'origine syrienne, voilà. Et ligotée et tuée d'une balle dans la tête. Il semblerait qu'elle était syrienne chrétienne, vous voyez, donc peut-être, voilà. En Chine, un ex-patron de banque est condamné à la prison à vie pour corruption. Ben dis donc, si on faisait comme ça en France, en Occident, chez nous, on abastit les opposants ou les alerteurs qui dénoncent les malversations, les combines. On nous met en prison, on nous met des amendes, mais les banquiers ils retombent toujours sur leurs pieds. Hein. Ou alors, quand ils sont vraiment compromis, ils se suicident ou ils tombent accidentellement par la fenêtre. Hein, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Voilà. Ah, je voudrais évoquer le sort de nos pauvres migrants en Bosnie. L'enfer des migrants après l'incendie de leur camp. Encore Libération, parce que si vous voulez prendre une crise cardiaque, c'est Libération. Hein. Une pleine page d'articles pour dire combien ces pauvres migrants sont à plaindre et combien leurs frères musulmans bosniaques les négligent malgré leur religion commune de paix et d'amour. Ah donc les musulmans bosniaques ne veulent pas des migrants musulmans. Ah, voilà. Hein. Mais pas un mot sur qui a mis le feu au camp, car c'est probablement eux-mêmes qui ont foutu le feu, histoire d'être logés à l'hôtel, comme c'est déjà arrivé en Grèce, à Lesbos, je crois notamment. Voilà. Vous n'êtes pas content de votre HLM dans le 9-3, eh ben vous mettez le feu, puis vous serez relogé dans un duplex à Neuilly. Hein. Voilà. Il y a un chantage humanitaire qui commence à exaspérer même les droits de l'homme de l'Union européenne, il faut espérer. Hein. Les migrants sont les seuls et uniques responsables de leur situation. Ils voulaient l'Europe. Ben oui, mais dans l'Europe, il y a la neige, il y a le froid, voilà. Hein. Ils se noient, ils se crament, ils foutent le feu. C'est bien gentil, mais oh, les mecs, on ne les a pas appelés. Hein. Voilà. Enquête sur le coronavirus en Chine. Il semblerait que... Comment dire ? Les Chinois bloquent un petit peu les tentatives d'éclaircissement hein, pour la mission de l'OMS. Hein.
Alors, je reviens justement en Chine. Alors là, c'est très. Alors là, je peux vous dire, vous savez qu'on parlait des Ouïghours. Les Ouïghours, l'Europe s'est inquiétée du sort des Ouïghours, qui est une espèce de tribu d'une ethnie musulmane, apparentée à la Chine. Et voilà. Et puis en fin de compte, Erdogan lâche les Ouïghours. Hein. Au départ, il y avait la légendaire solidarité musulmane de l'Oumma des croyants. Voilà. Et ben non. Rappelez-vous qu'Erdogan était un petit peu un espèce de maître chanteur. Et il touche de l'argent sur le dos de ces réfugiés musulmans. Voilà, il nous demande des milliards pour garder les réfugiés, les migrants sur le sol turc. Donc il raquette l'Union européenne. Et maintenant, sur le dos des Ouïghours, il va essayer de raqueter la Chine. Voilà. Hein. C'est-à-dire que l'économie turque est tellement en situation délicate qu'il a besoin d'une aide financière chinoise. Voilà. Donc du coup, il commence à fermer son clapet sur les Ouïghours pour pouvoir récupérer des sous. Voilà. Hein. Mais je me répète peut-être, mais il est savoureux de noter par ailleurs que l'Union européenne est à la pointe de la défense de cette obscure tribu musulmane asiatique, dont le sort n'est pas enviable, nous sommes bien d'accord, hein, mais totalement silencieux sur le sort des chrétiens d'Orient, des Coptes, des Kalash du Pakistan, les chrétiens du Pakistan, j'en ai parlé la dernière fois, des Arméniens, etc. Voilà. Hein. Je voudrais faire eux aussi parler que au Vatican, le pape, est-il arrêté ou pas? Je ne sais pas. Certains vont jusqu'à dire qu'on vous fait un montage avec un sosie à la fenêtre papale et que c'est pas le vrai pape qui vient donner un petit coup de main ou que c'est un hologramme. Enfin bref, bon, je sais pas, il y a tellement de choses qu'on entend. Peut-être j'espère qu'un jour on aura la vérité. Enfin, le pape a exhorté les gens à se faire vacciner. Voilà. Hein. Voilà, il se mêle de tout, surtout ce qui ne le regarde pas. Voilà. Pas de salut sans la vaccination. Ben, tu essaieras d'expliquer ça aux personnes qui sont décédées. Hein. Voilà. Voilà, j'espère qu'ils vont lui mettre le vrai vaccin Pfizer, qui va se faire vacciner, hein, et pas avec de l'eau bénite pour faire semblant. Hein, voilà. Et en Iran, ils ne veulent pas du vaccin parce qu'ils disent que c'est pas encore au point, donc ils ne veulent pas du vaccin occidentaux, les Pfizer, etc., dans la mesure où c'est relativement juste en temps de mise au point et qu'on ne sait pas où on va. Et donc, il y a eu un message de Khamenei qui a été supprimé par Twitter. Hein. Voilà. Hein. Alors, c'est bizarre parce que le guide suprême de la révolution iranienne est contre le vaccin et notre pape nous demande de nous vacciner. Voilà. C'est peut-être pour aller plus rapidement au paradis, retrouver notre Seigneur. Enfin, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Nous allons voir ce soir ce qui va devenir de Trump. Alors quand je vois toutes les vidéos, tous les messages dont je suis abreuvé, je reçois des dizaines et des dizaines de messages par jour, des QAnon, des tas de trucs, etc. Des tas de vidéos qui sont faites par des collègues et tout, qui disent « Vous inquiétez pas, prenez des pop-corn, regardez, buvez du champagne, regardez, on va gagner, l'armée va prendre le pouvoir, etc. etc. » Alors on ressort des phrases, on ressort des tweets, le général a dit comme ci, l'avocat Linwood a dit comme ça. Moi je veux bien, hein, mais pour l'instant, il va y avoir un blackout, Internet ne va plus marcher, Elon Musk a envoyé un satellite comme par hasard juste aujourd'hui, ça va tout court-circuiter les satellites de transmission de radiodiffusion télévisée. Oui, on verra. Mais écoutez, j'attends avec impatience ce soir. Mais sinon, beaucoup de temps, beaucoup de parlotte pour pas grand-chose. Ou alors si c'était un plan à l'envers. C'est-à-dire qu'on vous a laissé croire à Q, qui avait un super plan de Trump, qui avait des décrets qui étaient passés, etc. Et que Trump allait retomber sur ses pieds. Et qu'il allait contourner
et sortir vainqueur de cette fraude. Mais on nous a fait croire, ce qui fait qu'en fin de compte, les partisans de Trump se sont mobilisés, mais peut-être pas tant que ça, en se disant « Oh, Trump, il est malin, il a un plan de secours, c'est les Anonymous, les QAnon, les Anonymous qui ont un plan. Il y a le général Flynn, il y a ci, il y a ça, machin, truc, qui sortent tous des dossiers. Vous allez voir, le dernier jour, on va nous sortir des dossiers. La pédocriminalité, les Clinton, avec Epstein, etc., etc., etc. Le fils à Biden, moi j'ai des photos, je vous en ai parlé, dans sa nudité extrême avec de la drogue et des prostituées de luxe, voire des mineurs. Mais bon, pour l'instant, je ne vois rien venir. Donc, ça va être compliqué. Et la population blanche ressort grandement cocu de ces élections. Tout est fait pour la minorité. Je pense que Biden va quand même naturaliser 11 millions de migrants. Il y a déjà des colonnes qui forment au Guatemala, qui veulent traverser le Mexique pour venir s'installer aux États-Unis. Voilà, regardez bien ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, dans les universités, à ce qui paraît, il faut faire amende honorable. Hein. Vous commencez le cours, vous excusez d'être blanc, d'être privilégié. Vous êtes privilégié sur votre terre. Ouais. Rappelons-nous aussi que la situation française n'est pas du tout la même. Nous n'avons jamais, dans nos fermes, eu des Noirs en esclavage. Vous voyez, je ne veux pas qu'on importe les problèmes américains en France, ça n'a rien à voir. Et c'est ce que font la Ligue de défense noire africaine, etc., etc. Ils oublient d'ailleurs qu'ils ont des dirigeants corrompus dans leur pays, qui les trahissent d'ailleurs. On l'a encore vu en Tunisie, où une Tunisienne me disait en 5 ans, les nouveaux gouvernants de Tunisie ont pris autant que Ben Ali en 25 ans. Voilà, hein. Dans ces pays, dès que vous avez le pouvoir, vous tapez dans la caisse. Et le peuple, vous en foutez, vous êtes prêt à raconter n'importe quoi. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a eu 3 jours d'émeute en Tunisie récemment. Vous voyez, moi je discute avec tout le monde, donc j'ai un ressenti, vous voyez. Voilà, la dame, elle est tunisienne, elle m'a dit aussi, vous saviez, mon pauvre monsieur, en Tunisie, voilà. C'est ça le dialogue, c'est ça l'échange. Et on apprend sur le tas, pas ce qu'on nous dit à la télé. Voilà. Bon, écoutez, on va voir ce soir. Trump est parti en hélicoptère. Reviendra-t-il d'ici quelques semaines? L'armée va-t-elle bouger? Qui sait? Mais bon. En tous les cas, ça, pour 2022, ça va être serré. Hein. Il va falloir vraiment être mobilisé. Hein. Et à un moment, ça ne passera plus. Hein. Il y aura trop de personnes issues de l'immigration qui vont voter pour ceux qui les laissent tout faire. Et donc, ces gens-là vont voter pour Macron, pour machin, parce que il n'interdit pas le voile, etc., etc., etc. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention. À très bientôt pour de nouvelles aventures. En tous les cas, partagez. J'ai encore une dizaine de jours de punition Facebook. Et puis, ça boom sur VK aussi énormément. Hein, voilà. Et ben allez, on continue. Merci, à très bientôt, à l'écoute de toutes les infos, et des vraies infos, bien sûr. Pas celles de nos chères télévisions, mais nos médias qui appartiennent aux milliardaires, qui vous racontent ce qui les arrange, bien entendu. Allez, il est temps. Au revoir.